Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit problème assez intéressant. Balanced Ternary Computer and Code, c'est une contribution de Boris. Voilà. Donc cette contribution est intéressante parce qu'elle vous fait manipuler des valeurs numériques. Donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu le sujet du problème. Puis après, je vais vous donner une piste pour la résolution. Je ne vais pas faire une résolution concise, je vais faire une résolution un peu développée. Parce qu'on peut trouver facilement en Swift des façons plus concises d'écrire le code que je vais vous proposer. Le but ici, c'est vraiment de décomposer un peu une solution par rapport à un algorithme. Alors, donc le Balanced Ternary, base 3, c'est une représentation non standard d'un système numérique. En base 2, on a deux valeurs, 0 et 1. En base 3, on a trois valeurs, 0, 1 et 2. Et en base Balanced Ternary 3-base, on a trois valeurs, moins 1, 0, plus 1. Ce qui nous donne des trucs assez sympathiques. Par exemple, ici, si on veut représenter en décimale 8, ça nous donne 10t. Voilà, 10t. Pourquoi? Parce qu'on a ici, on va avoir le 3 puissance le 1, le 3 puissance 3, soit 9. Ensuite, on a 0. Et là, le t qui vaut moins 1, puissance 0, ça fait moins 1. Et donc, on obtiendra 8. Donc, c'est assez rigolo. Alors, on trouve pour la résolution des pistes un peu partout sur Internet. On va facilement trouver des pistes, dont celle-ci, Geeks for Geek. Voilà. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit en gros, pour faire ça, déjà, ce qu'il faut, c'est convertir de base 10 en base 3, et après de base 3 en ternary, non signé, et je vous montrerai pour faire la signature du code, comment on fait. Pour ce faire, je vous propose ici de prendre ici un petit playground. Donc on va travailler avec un playground. Je ne vais pas travailler directement avec le code, je vais juste travailler avec un playground. Donc on va d'abord se créer une petite fonction. On va essayer d'appeler ici, appeler une petite fonction qu'on va appeler toTernary. Donc pour faire une conversion d'un numéro en base 10 vers le ternaire. Alors, pour faire le ternary, c'est pas très compliqué. Il suffit surtout ici d'avoir, donc on va faire notre petite fonction de ternary. Alors, on va avoir notre résultat ici. Voilà. On va retourner ici. C'est une chaîne de caractères qu'on va retourner. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire une boucle faire tant que. J'utilise ici un digit qui va être la représentation du num parce que num est en lecture seule. Donc on va faire ici notre petite boucle. Alors cette boucle-là, elle n'est pas très compliquée. À chaque fois, on va faire le reste de la division par 3. Donc c'est des divisions successives. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, on va vous faire une petite vidéo pour vous montrer l'intuition, mais bon, ça fait partie vraiment des bases de numération. Donc pour faire des conversions de base, on fait des divisions successives. La valeur qu'on va garder, c'est la valeur qui va représenter la valeur du digit, successivement, et à chaque fois on divise par 3 pour la valeur suivante. Une division entière. Hein. Ce ne sont pas des divisions réelles, c'est à chaque fois, si on divise 8 par 3, ça fait 8 par 3, ça fait 2, il reste 2. D'accord? Donc ici, quand on va passer tout à l'heure, on va voir. Une fois, on va passer ici 8 modulo 3, ça fait 2. Donc on aura notre 2 ici. D'accord? Donc voilà. Donc là, si on fait ici donc le code, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc là, donc on va passer 8 par exemple, on va essayer avec 8. Donc 8 c'est 22. Donc là on a notre 2, 2 puissance 0, donc ça fait 2. Et notre 3 puissance, pardon, notre 3 puissance
notre 2 fois 3 puissance 2, ça nous fait 2 fois 3 puissance 1, pardon. Ça nous fait ici, donc là on a la puissance 1, donc ça nous fait 2 fois 3 puissance 1, donc ça fait 2 fois 3, 6. Là ça fait 2 fois 3 puissance 0, 3 puissance 0, ça fait 1. Donc 2 fois 1, ça fait 2. Et donc on fait la somme des deux, on obtient bien 8. Voilà. Donc bon, voilà, ça faudrait faire un petit schéma pour vous expliquer tout ça. Si ça vous intéresse, on pourrait y aller. Mais là, voilà, c'est le principe est le suivant. Alors, donc là, si on regarde un petit peu dans la petite documentation, ce qu'on va vous dire, c'est que pour convertir de ternary to balanced ternary, on va traverser le nombre ternaire, donc en base 3, de droite à gauche. On va laisser les 0 et les 1 tels qu'ils sont. Quand on trouve un 2, on le change en Z, bon, nous ça sera T, et on garde plus 1 qu'on rajoutera au prochain digit. Voilà. Quand certains digits deviennent 3, on les remplace par 0 et on ajoute 1 au prochain digit, on accumule encore et encore. Voilà. Ok? Alors ça nous donne quoi? Ça. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'on va ici écrire une fonction et donc là, on devrait trouver notre disté. D'accord? On devrait trouver notre disté. Alors même chose ici. Donc là, notre digit, c'est une chaîne de caractères. Donc là, je vais utiliser la chaîne résultante aussi, même chose. Alors, vous remarquez ici que j'ai ACC. ACC, c'est l'accumulateur que je vais utiliser ici pour savoir si à chaque fois, il faut que je rajoute plus 1 ou pas. Ok? Donc, on parcourt tous les digits. Alors, on les parcourt de droite à gauche. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les parcourt à l'envers. D'accord? Voilà. Ensuite, ici, on récupère le digit, donc la valeur numérique du caractère qu'on a, et on ajoute ACC avant toute chose. Comme ça, après, si on a plus 1, au départ on n'en a pas, mais si on a plus 1, on saura ce qu'il a. Et ensuite, on regarde les choses. Donc, si notre résultat est égal à 2, dans ce cas-là, on a ici le caractère T et ACC est égal à 1. Si le résultat est égal à 3, là on a dépassé la capacité. Donc dans ce cas-là, le résultat, donc la valeur du bit, du digit actuel, c'est 0. Et ACC conserve toujours la valeur 1. Else, donc ça veut dire qu'on est dans les autres cas. Donc ça veut dire que c'est soit 0, soit 1. Dans ce cas-là, on reset ACC qui passe à 0 et on écrit ici la valeur de D. Et on n'oublie pas de retourner ici D. Voilà. Alors, là on obtient 0T. Pourquoi? Parce que on a parcouru tous les digits ici de la chaîne. Mais quand on a 8, on va obtenir 22. Et 22, on devrait obtenir 10T. C'est pourquoi ça? Simplement parce qu'on a oublié d'évaluer le dernier digit. C'est-à-dire que ici, pour 8, quand on quitte la boucle, ACC vaut 1. On le voit ici, ACC vaut 1. Comme ACC vaut 1, il faut rajouter un 1. On pourra rajouter un 0 aussi de façon systématique. On pourra rajouter ACC, mais dans ce cas-là, on se tromperait parce qu'on aurait 0,0T au lieu de 10T. Il ne faut pas sortir les zéros non significatifs. Voilà, donc ça c'est pas mal. Alors maintenant, le problème qu'on va avoir, c'est si on regarde ici, par exemple, c'est les nombres négatifs. Quand on a moins 15,
quand on a moins 15, ici, moins 15, ça ne va pas marcher. Alors que ce qui va être rigolo, intéressant, c'est regarder, si vous regardez 15, on obtient 1 TT0. Et si on regarde la valeur qui est attendue, on va avoir T110. Alors, intuitivement, et ça fonctionne, quand on veut la valeur négative d'un nombre avec ternary balanced, ce qu'il faut faire, c'est remplacer les t par 1, les 1 par t. De toute façon, on a soit t, soit 1, soit 0. Les 0 restent 0, ce qui fait que quand on va faire la somme d'un nombre positif plus son nombre négatif, on obtiendra toujours 0. Et par construction, les nombres négatifs commencent toujours par t. Voilà, ça c'est un effet de bord qui est expliqué ici. Par contre, dans cette piste-là, l'auteur ne vous explique pas comment on fait pour représenter une valeur négative. Pour représenter une valeur négative, on fait un complément. On fait un complément, je ne sais pas si on pourrait dire un complément 1, parce qu'on prend les t, on les remplace par 1, les 1, on les remplace par t. Complément 1, ça marche pour les valeurs binaires. Et là, on est dans une ternaire balancée. Donc, ce qui nous donne quoi? Alors, ce qui nous donne ici, c'est que je vais rajouter ici, je rajoute pour le unbalanced un is négative de point trou. En n'oubliant pas de rajouter ici donc la valeur ici is négative de point bool optional égale false. Ce qui fait que maintenant je vais pouvoir reprendre mon code ici, exécuter. Donc on a bien ici donc nos add 0t. Donc nous ce qu'on veut c'est on voudrait avoir ici non pas 1 tt0 mais t1100 ici. Alors comment on va faire? Tout simplement, comme ici vous voyez j'ai indiqué que la valeur facultativement on allait traiter une valeur négative. Alors traiter une valeur négative c'est facile, hein. Après dans le code il suffit de regarder est-ce que c'est inférieur ou supérieur à 0. Ça se fait assez facilement. Alors là le code est un peu plus... Alors je vous ai dit tout ça on peut le faire avec des maps, hein. On peut faire des choses... voilà, faire des choses intéressantes. Là, le but de cet exercice-là, c'était vraiment pour décomposer l'algorithme qu'on voulait réécrire. Après, on peut bien sûr la rendre plus concise, utiliser des propriétés intéressantes en Swift pour pouvoir faire plus simplement. Donc là, je parcours tous les caractères. À chaque fois que je rencontre un 1, je le remplace par un t. À chaque fois que je rencontre un t, je le remplace par un 1. Sinon, c'est que j'ai 0, donc je laisse 0. Et donc là, maintenant, si on passe le code, is négatif. Voilà, c'est juste hop. Voilà, donc là on avait un T110. Bon, là il faudrait faire un if is négatif égale if let pour éviter de traîner un optional. Ok. Voilà. Donc c'était pas très très compliqué. Le but du jeu ici, ce que je voulais vous montrer, c'était que j'ai pas réinventé la roue. Hein. J'ai pas essayé. J'ai cherché l'algorithme qui me permettait de le faire. J'ai regardé plusieurs sources, je n'ai retenu une. Et puis après, j'ai codé, dans un premier temps, je code brutalement l'algo, simplement. Donc conversion en ternaire, conversion après de ternaire en unbalanced ternary. Petite astuce à trouver quand même pour le passage en négatif. Et voilà, c'était fini. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera, vous aussi, à pouvoir résoudre